L'accès aux études de santé. Euh, donc, elle reposait en fait sur un certain nombre elle répondait à un certain nombre d'objectifs, puisque la PACES, au fil des ans, donc qui était le concours qui avait été installé précédemment, aboutissait à des promotions plutôt d'étudiants issus de bacs scientifiques, enfin d'ailleurs essentiellement d'étudiants issus de bacs scientifiques, mention bien ou mention très bien, surtout mention très bien, plutôt issus des grandes villes universitaires ou des villes-centres, plutôt d'une catégorie sociale aisée, dans la mesure où c'était installé depuis un certain nombre d'années, malgré la mise en place d'ailleurs du tutorat, qui lui était gratuit et qui avait quand même favorisé un accès plus large sur le plan de la diversité sociale dans les promotions. Donc des étudiants qui avaient eu accès à des prépas payantes assez onéreuses, plutôt d'ailleurs issus d'un milieu médical. Et l'objectif et puis avec aussi, en cas d'échec, au bout des 2 ans, un très petit nombre de passerelles ou d'équivalences qui leur permettaient de reprendre en cours d'autres études au niveau d'une licence différente. Donc, l'objectif de la réforme, c'était une diversification des profils, donc moins de scientifiques, diversification de l'origine géographique, avec une possibilité de suivre l'accès à la deuxième année d'études de santé via des LAS, donc des licences adossées à une mineure santé, ou des passes qui, donc là, concernaient une majeure santé et une mineure dans d'autres licences proposées. Et donc, cette première année pouvait être effectuée soit dans l'université centre, soit dans des universités déconcentrées, donc une plus grande diversité géographique. Et puis, du coup, cette idée qu'on n'avait plus la nécessité de pratiquer le bachotage comme on le faisait pour la PACES, avec en même temps un objectif premier qui était celui de la réussite de l'étudiant, donc via la mineure de licence ou via la majeure de licence, pouvoir valider des équivalents en licence pour pouvoir poursuivre son parcours indépendamment du fait qu'on n'ait pas pu accéder après sa deuxième chance aux études de santé. Donc l'objectif était, et il reste d'ailleurs un bon objectif, et donc la réforme a cherché à répondre à cette diversification des profils, et puis a donc été mise en place dans toutes les universités en France, avec un certain nombre d'universités qui avaient déjà mis en place une transition depuis 3 ans avec l'expérimentation PACES One, et qui permettait d'adosser justement cet accès aux études de santé à une formation dans des licences diversifiées, et a été mise en place de façon très particulière dans 4 universités avec uniquement l'AS, donc une majeure en licence avec un parcours entre une dizaine ou une douzaine de licences, donc une grande diversification des accès, et donc une mineure santé, ce qui a permis, et on attendra d'avoir le bilan de tout ça, mais
de recruter dans cette deuxième année des études de santé des étudiants issus de profils bien plus différents et ayant un bagage de première année bien plus différent que ceux issus à la sortie du bac, exclusivement des bacs très scientifiques. Voilà. Un certain nombre de problèmes ont été pointés. D'abord, mettre en perspective le fait que cette réforme, qui est une réforme pas uniquement des études de santé, mais qui est forcément une réforme de l'université elle-même, puisqu'elle nécessitait un grand dialogue entre les composantes universitaires, puisque les licences, un grand nombre de licences sont partie prenante dans la réforme. Cette réforme a été mise en œuvre dans le cadre d'une crise sanitaire dont on sait qu'elle a amené, quelle que soit la formation des étudiants, de grandes difficultés, des conséquences psychologiques qu'on connaît, des conséquences en termes d'acquis, puisqu'il n'y a pas eu la même agilité partout de la part des enseignements, mais aussi de la part des étudiants, pour pouvoir s'adapter à l'évolution de la prise en charge universitaire et de la formation au cours de l'année 2020, dont on sait qu'elle a connu une grande part des enseignements en distanciel. Et donc, cette réforme a été mise en œuvre avec un calendrier extrêmement court. Il y a autant de réformes que d'universités, puisque au principe de l'autonomie des universités, le cadrage national a été insuffisant et l'équité, clairement, entre les étudiants n'a pas été un objectif atteint. Le fait que le dialogue ait été raccourci et sa qualité diminuée par la difficulté liée à la crise sanitaire au sein des universités. Certaines universités ont été complètement frappées de plein fouet par l'épidémie, on le sait bien, ce qui a amené de grandes difficultés à pouvoir déjà faire fonctionner l'université de façon classique et habituelle. Donc à amener un moindre dialogue ou une moindre préparation dans un certain nombre d'universités en France. Quand je dis un certain nombre, c'est plutôt un grand nombre d'universités en France, dont les composantes n'étaient pas prêtes pour offrir en passe ou en LAS les conditions réelles d'une équité entre les étudiants au plan national. Et il eût été utile qu'un cadrage, ne serait-ce que sur les contenus, sur le nombre d'heures, sur la notation et l'évaluation, dans la mesure où on considérait l'objectif de la réussite des étudiants comme étant un objectif premier et essentiel. La persistance de notes éliminatoires ou de matières éliminatoires interroge, puisqu'elle est complètement en contradiction avec cet objectif de réussite des étudiants. Quand on a 11 ou 12 sur 20, on peut considérer qu'on a quand même des acquis dans la matière. Et donc, considérer que 12 est une note éliminatoire, qui plus est en anglais, comme ça a été dans le cas dans une université, n'est pas cohérent avec le fait de recruter avant tout en deuxième année des étudiants qui sont travailleurs. Je parle de ceux qui ont de très très bonnes notes dans les autres matières, qui avaient vraiment envie de pratiquer ces métiers et qui probablement auraient fait d'excellents professionnels. Et donc ce calendrier court, cette difficulté à communiquer entre les composantes à l'intérieur des universités, ce dialogue incomplet entre le ministère et les universités, cette communication tardive, chaotique vis-à-vis des étudiants eux-mêmes qui ont appris en cours de route de leur année. Quand je dis en cours de route, c'est milieu deuxième semestre quand même. Les règles du jeu en termes de conditions pour accéder, en termes de place, en termes de niveau requis et en termes finalement de travail à effectuer pour se mettre en ordre de marche pour pouvoir réussir ces examens, a fait que finalement il y a eu ni lisibilité
ni équité. On pourrait presque parler de justice quelque part vis-à-vis des étudiants. Une absence finalement d'atteinte de l'objectif de la réussite pour l'étudiant, avec des étudiants qui se sont trouvés en août inscrits dans des licences qui n'étaient pas celles de leur choix. Donc c'est la double peine. À la fois, on est dans une licence qui n'est pas celle de son choix, donc on ne peut pas se projeter dans un parcours au travers de cette licence en cas d'échec d'accès aux études de santé dans un parcours professionnel qui est le sien et qu'on a souhaité. Et aussi une difficulté à appréhender, comprendre, adhérer à cette licence non choisie et qui fait que finalement, eh bien, à la fois, on peut se retrouver en situation d'échec pour l'accès aux études de santé, mais en situation d'échec aussi parce que dans une licence non choisie, et donc vis-à-vis de son parcours, de son deuxième parcours, qui aurait dû être un parcours aussi accepté, voulu et en phase avec finalement l'évolution qu'on souhaite avoir au fil de son parcours étudiant. D'abord, il faut voir qu'il y a plusieurs sujets dans ces préconisations. Le premier sujet, à mon sens, est celle de cette génération d'étudiants 2020-21 qui a essuyé complètement les plâtres de la réforme, parce que, évidemment, une nouvelle réforme d'une telle ampleur, de toute façon, quelles que soient les circonstances, aurait été une révolution de l'accès aux études de santé. Faute de temps, faute de dialogue, faute de communication, faute de transparence, faute d'anticipation, clairement, ces étudiants ont essuyé les plâtres et c'est vrai que un accompagnement en termes de cadrage de la part du ministère aurait mérité d'être mis en place dès la rentrée 2020, ce qui n'a pas été le cas. Donc, ils ont essuyé les plâtres de ce point de vue-là et ils ont aussi subi de plein fouet l'impact de la crise sanitaire. Et à l'instar de tous les étudiants, cette crise sanitaire a eu un impact important sur leur parcours universitaire et la façon dont ils ont pu mener leurs études. Donc, cette promotion-là mérite une grande bienveillance. On a identifié dans ce rapport plusieurs sujets, comme celui des notes éliminatoires, par exemple, ou la nécessité de mettre en place des moyens pour que, en LAS2, il y ait suffisamment de place dans les licences qui sont les leurs. Pour qu'ils aient plus de visibilité sur leur parcours, pour qu'ils puissent en passe redoubler pour ceux qui sont les meilleurs et qui finalement ont calé très peu en dessous du niveau pour pouvoir accéder aux études de santé, leur permettre exceptionnellement un redoublement. Permettre aussi en termes de place et d'admission cette année pour ceux qui étaient très bons et qui continueront à être très bons dans leur parcours d'études de santé, d'être repêchés. Donc il y a des critères à mettre en place, mais ça ne représente pas un très grand nombre d'étudiants par université. En revanche, ça revêt une grande importance pour la promotion qui suit et qui va être admise en études de santé, parce que ce sont des étudiants qui étaient particulièrement dans l'envie de pratiquer ces métiers. Et on sait que dans ces métiers, l'envie est un gage de grande qualité dans l'exercice futur, puisque ça demande évidemment des qualités d'empathie, en matière de qualités humaines essentielles. Et on voit bien que ces étudiants-là méritent d'y accéder et les citoyens méritent qu'ils y accèdent pour plus tard, quand ils exerceront. Donc vraiment un accompagnement quasi individuel pour ces étudiants. Et puis pour la suite, pour les promotions futures, une meilleure communication, que l'université les entoure mieux,
qu'ils soient LAS ou PASS, ils appartiennent finalement à la promotion des étudiants en santé. Avant, c'était la promotion PACES, maintenant, c'est la promotion des étudiants en accès en études de santé. Et donc, même s'ils ne sont pas sous LAS et que les filières sont différentes, ils doivent être considérés comme appartenant à une promotion unique, et donc ils doivent avoir des référents dans les universités, en scolarité, en matière d'enseignement, pour les accompagner sur ce parcours spécifique de l'accès aux études de santé, ce qui n'a pas été le cas dans bon nombre d'universités. Parce que pour certains, on considérait qu'ils appartenaient à leur licence et pas aux études à l'université, enfin aux études de santé. Donc c'est quand même compliqué pour eux de savoir où était finalement leur voie et comment ils étaient considérés par l'université. C'est pas une critique, c'est un constat, et c'est surtout un manquement qu'il faut réparer. Donc pour les promotions futures, avoir un accompagnement individuel, de conseils, d'encouragement, d'accompagnement pédagogique et en termes de scolarité spécifique. Ça nécessite aussi de mettre en place des moyens, de vrais moyens en termes de formation, parce que les promotions sont plus grandes en licence, bien évidemment. Et derrière, ça signifie plus de formateurs, ou trouver les voies et moyens dans la méthode de former, que ce soit le distanciel ou le présentiel, du reste, de pouvoir élargir les promotions de façon à ce que l'objectif de diversification des parcours, diversification des étudiants soit réel, qu'on ait autant d'étudiants qui viennent de droit que de sociaux, que de psycho, que de sciences éco, ou évidemment de biologie ou de chimie ou de mathématiques. Ce sujet-là est un vrai sujet essentiel. Des promotions plus variées derrière, c'est une garantie d'avoir des destins en matière professionnelle plus variés, et donc une attitude vis-à-vis du métier plus variée. Et on sait que c'est absolument nécessaire dans les métiers de santé, ou les sciences humaines, en dehors des sciences qui relèvent du scientifique pur. Les sciences humaines sont essentielles, puisque les qualités humaines sont essentielles pour pouvoir travailler dans ces métiers. Deuxième sujet, c'est-à-dire en licence, première année et deuxième année, suffisamment de place pour que les parcours soient des vrais parcours choisis et des vrais parcours sereins, que l'acquisition dans le domaine de la licence soit aussi important que l'acquisition en matière d'accès aux études de santé. Et puis, enfin, pour ceux qui sont reçus, des promos bien plus larges, à la hauteur des besoins dans les territoires, ce qui signifie aussi, par la suite, dans les études de santé, on pense à médecine, odontologie, par exemple, où il y a une vraie pénurie en matière de démographie de professionnels, des moyens supplémentaires donnés pour pouvoir avoir plus de stages, plus de formateurs, c'est-à-dire plus d'enseignants, pour pouvoir avoir plus de fauteuils en dentaire, pour pouvoir former plus de dentistes, et puis pour développer de façon importante les universités, dont on sait qu'elles n'ont pas la capacité actuellement de pouvoir accueillir des promotions beaucoup plus larges, alors que ce sont en général les territoires où la démographie médicale, la démographie dentaire sont les plus déficitaires. Donc c'est là où les besoins sont les plus grands. Et puis aussi des moyens en matière d'enseignement qui sont des moyens techniques et des moyens, j'allais dire, en matière d'investissement, que ce soit des questions de locaux ou des questions de formation en simulation, par exemple. En médecine, c'est très recherché et de grande qualité. On sait que ça peut vraiment compenser l'apprentissage technique de la médecine, en mettant les étudiants en situation réelle de travail de médecin. Et donc, cette question du budget et des moyens qui sont mis est une question essentielle, parce qu'elle conditionne la réussite en amont de la réforme, et elle conditionne la réussite en aval du parcours de ces étudiants qui viendront des professionnels demain et dont on a cruellement besoin sur le terrain. Enfin, dernier sujet, un plus grand dialogue et un plus grand pilotage entre les deux ministères de tutelle, puisqu'il n'y a pas que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais il y a aussi le ministère de la Santé. Donc un plus grand pilotage une plus grande communication entre les ministères et un plus grand pilotage
à deux mains, en quelque sorte, de ces études, de l'année d'accès aux années qui suivent, aux années de formation, de façon à ce qu'il y ait un continuum logique dans le suivi et que finalement on ne considère pas qu'avant on ne fasse pas partie des étudiants en santé et de l'avenir de ces professions, alors qu'en réalité c'est parmi ces étudiants-là en première année qu'il y a l'avenir de la profession. Et donc, le pilotage à deux mains est essentiel de façon à ce qu'on puisse agrandir de façon réelle les promotions et qu'on puisse réussir cet objectif qui était celui vraiment de la réussite des étudiants, mais aussi de parcours choisis, d'étudiants de qualité, plus variés et qui ont envie d'exercer ces métiers plus tard.